Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc c'est parti pour les énergies de la semaine. Donc comme d'habitude, les deux énergies et le lien. Alors du coup, c'est parti. En sachant qu'il y a le portail là du 8-8. Aujourd'hui, oui on est le 8, donc c'est ça. Donc ça peut... Elle s'est retournée, elle s'est remise, on va la laisser dedans. Donc ça peut effectivement aussi remuer, bouger des choses. Alors... S'il vous plaît. De toute façon, les énergies bougent tout le temps, alors. Qu'est-ce qu'on a à nous dire, s'il vous plaît, pour la première énergie sur les énergies de la semaine? S'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la première énergie? Ok. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a à nous dire sur la première? Ok. On a quelqu'un qui va réussir là à remonter pour moi, à retrouver un petit peu. Parce que vous voyez, on a la maladie, on a la réussite qui était sur la maladie en fait. Donc pour moi, on a quelqu'un qui va réussir là vous voyez, à respirer, quelqu'un qui était, je pense, pas bien, etc. sur cette première énergie, là, quelqu'un qui était vraiment au plus bas, j'entends. Et on a quelqu'un là qui se relève en fait, hein, qui arrive enfin à se relever. Alors, c'est pas forcément d'un coup, ça se fait petit à petit et pas à pas, mais en tout cas, on a quelqu'un qui arrive vraiment à se relever. Et je pense que cette personne-là, voilà, il y a eu pas mal de choses ces derniers mois, je dirais. Et on lui dit que tout ce qui s'est passé là ces derniers mois va lui amener beaucoup plus de sagesse, en fait. Alors, qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre? On a la clé de la destinée hein, qui est derrière. Qu'est-ce qu'on a à nous dire d'autre, s'il vous plaît? Pour la première énergie, on a quelqu'un qui a l'envie, qui a la force. On a le feu et on a l'invitation derrière. Donc on a quelqu'un qui a envie de se réunir. On a la table. Donc on a quelqu'un peut-être qui a envie de s'ouvrir aussi un petit peu plus. Peut-être de lancer une invitation aussi pour voir quelqu'un, l'autre, je sais pas. Mais en tout cas, on a quelqu'un qui a envie de s'ouvrir là, qui a envie. On a quelqu'un, je pense, qui a été très enfermé pendant pas mal de temps, là, qui était vraiment pas bien. Et là, on a quelqu'un qui enfin a envie de vivre, là, de se réouvrir et d'avancer, d'accord. Donc on a quelqu'un, vous voyez, il y a beaucoup d'attraction, qui a quand même réussi là à se relever en fait. Hein. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? De la semaine, on a quelqu'un qui s'aligne, qui se centre beaucoup plus, qui arrive beaucoup plus finalement à il y a beaucoup de pensées. Hein. Vous voyez, on a quelqu'un, j'ai les ennemis et on a cet alignement, ce centrage. Donc on a quelqu'un peut-être justement au jour d'aujourd'hui qui arrive à, peu importe ce qui se passe à l'extérieur, qui arrive de plus en plus à se recentrer, à se réaligner et à prendre part de son propre avis plutôt que ceux des autres, quoi. Hein. On a les honneurs qui sont là, donc on a quelqu'un qui va vraiment j'entends qu'il va s'honorer beaucoup plus, qui s'oubliait certainement beaucoup avant, et quelqu'un qui va s'honorer beaucoup plus, donc qui va penser beaucoup plus à lui ou à elle, quoi, en fait, hein, plutôt que de toujours penser aux autres. On a quelqu'un là qui réapprend à penser à lui-même ou à elle-même. Est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur cette première énergie? On a l'étoile de l'homme là qui ressort. Hein. Beaucoup de, vous voyez, on a eu beaucoup de karma, mais on a quelqu'un qui est en train de se libérer de tout ça puisqu'on a la réussite. Mais là, ça a été très lourd. Quoi. On a quelqu'un, pour moi, ça a été vraiment très lourd sur cette énergie masculine, donc l'homme ou l'énergie masculine. Alors, s'il vous plaît. Ok. On a quelqu'un qui retrouve l'équilibre effectivement. Vous voyez. Ah ouais, alors, on a toutes ces cartes-là d'un côté, donc on a le doute, et elles tombent ensemble en plus, hein, et les autres cartes là-bas, beaucoup de peur, de doute, d'insécurité, d'oppression, etc. Donc on a quelqu'un, soit qui est passé par ces énergies-là et qui est en train de se relever parce qu'on a quand même la réussite, soit quelqu'un qui est en train un petit peu de tomber dans ces énergies-là, mais en tout cas qui va se relever à un moment donné, puisque vous voyez, on a la force et le pouvoir, et on a quelqu'un à un moment donné qui est dans la compassion et dans l'équilibre. On a quelqu'un qui est en train de retrouver son équilibre pour moi, qui a encore des phases peut-être un petit peu compliquées par moment, beaucoup de peur, de doute là, qui ressurgit. On a quelqu'un qui se sentait très oppressé là où il ou elle était en fait. Hein. On a quelqu'un qui va pour moi passer justement cette zone de sécurité là, hein, qui va aller au-delà, qui va se mettre
en insécurité quelque part pour vraiment... Alors, mais du coup, ça crée des peurs et des doutes chez cette personne. Forcément, quand on sort de sa zone de confort et qu'on avance, qu'on passe sur quelque chose où bah, on n'a pas l'habitude, ça déstabilise en fait. Donc forcément, il y a des doutes, des peurs qui reviennent quand on est déstabilisé comme ça, parce qu'on a passé finalement, on ne fonctionne plus de la même façon. Donc dès qu'on va fonctionner un petit peu différemment, obligatoirement, on va être un petit peu... Ouais, j'ai la victoire derrière, j'avais pas vu, mais oui, on a la victoire derrière. Donc, on a quelqu'un qui va réussir à passer au-dessus de ses peurs et de ses doutes et qui va réussir à sortir de sa zone de confort pour pouvoir avancer. On a quelqu'un qui réapprend, comme je disais, à se prioriser en fait. Ouais, j'ai toutes les libérations là derrière. On a quelqu'un qui va réussir à se prioriser en fait, à arrêter de toujours penser aux autres et apprendre à penser un peu à lui ou à elle. Alors, s'il vous plaît, est-ce qu'on a autre chose sur cette première énergie? J'ai quelqu'un, moi, qui... Oh là, j'en ai beaucoup qui tombent là. On a quelqu'un pour moi qui sort justement de ces énergies un peu sombres là. Hein. On est encore un peu instable, hein. On a encore cette instabilité, mais on est en train... vous voyez, quand c'est là, mais là, on est en train de tendre à aller plus vers là, quoi, à remonter en fait. On a une personne qui est en train de tendre à remonter, mais effectivement, on a encore cette instabilité. Par moment, je suis pas bien, par moment, ça remonte. Voilà, on est encore en train de s'équilibrer, mais on a quelqu'un avec la balance quand même qui va vers l'équilibre, hein, d'accord. Ouais, on a la Trinité qui est là, vous voyez, on a la victoire quand même, cette fleur de vie, cette énergie. Donc on a quelqu'un qui est en train de retrouver ses énergies, qui est en train de récupérer ses énergies. On a la transformation et la régénération aussi pour aller justement vers cette stabilité. J'ai la transmutation qui a sauté là aussi. Transmutation, donc on est vraiment quelqu'un qui est en train de se transformer, mais quand on est dans cette transformation, effectivement, bah, il y a des moments où ça se déséquilibre, quoi. Il y a des moments où ça repart un peu là, mais on n'est plus là, quoi. Vous voyez, on a quelqu'un qui est en train de sortir là, de la tête de l'eau quand même pour remonter. Et voilà, par moment on sort, j'ai un peu cette image, voilà, par moment on sort la tête de l'eau, on est en train de couler, on arrive, puis à un moment on s'épuise, on relâche un peu, mais on retombe plus là au fond, quoi. On s'épuise un peu, on relâche, et puis ouf, on remonte, quoi. Hein. Donc j'ai vraiment ce truc-là qui est en train de se jouer là. Alors, autre chose pour cette première énergie. J'en ai beaucoup qui sortent. On a les rêves, donc on a quelqu'un, on a beaucoup de culpabilité, on a l'ego qui est là, mais une fois de plus, moi, l'ego, c'est pas de la fierté, genre, moi, c'est pas ça, l'ego, c'est toutes les peurs, justement, ces doutes-là, et avec la culpabilité, voilà, on a quelqu'un qui, dès que la culpabilité remonte, etc., et bah, tout de suite, va retourner dans ses peurs et ses doutes, et puis pouf, je vais me refermer, quoi. Hein. Et on a un peu un truc comme ça, d'ailleurs, hop, ah ça y est, là je sens l'envie, donc j'y vais, et puis pouf, la culpabilité revient, ça me met dans des peurs, dans des doutes, et là je me renferme, quoi. On a quelqu'un qui fait beaucoup de rêves là actuellement, vous voyez, on est connecté à la source, donc peut-être de la décorporation aussi, quelque chose où on va vraiment aller ailleurs là, avec la connexion des chakras. On a quelque chose quand même d'assez fort. On est très connecté et j'entends on s'échappe par moments, donc peut-être effectivement, vous voyez, des moments où on va vraiment... Ouais, de la décorporation, quoi. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette première énergie? Ce qui peut faire peur, d'ailleurs, aussi. Oh, on a la complétude. Vous voyez, on a le détachement chez cette personne. Et derrière, on a la complétude. Donc, on a bien quelqu'un qui est en train d'apprendre le détachement. Donc, forcément, c'est cette balance que je vous disais tout à l'heure, où par moment, ouais, bah là, du coup, et puis, ça remonte. Et plus ça va, plus, vous voyez, ça fait ça. Mais là, on est là, ça fait ça. Et puis, au bout d'un moment, bah, ça fait encore ça. Mais on monte, quoi. Hein. Et c'est un peu, voilà, on a quelqu'un qui est en train d'apprendre ce détachement-là. Alors, s'il vous plaît... On a le nouveau partenaire qui sort. Que désirez-vous? On demande à cette personne vraiment, vous voyez, d'écouter. On lui dit bien que chaque chose se passe au bon moment, d'accord? Donc si ça ne s'est pas passé à un moment donné, c'est que ça ne devait pas se passer là. Et on a le nouveau partenaire qui sort. C'est pas forcément voilà qu'on va vers quelqu'un de nouveau ou qu'on change de partenaire, mais on explique dans cette carte que voilà, une rencontre n'est pas là par hasard. Et peut-être que cette personne, avec la culpabilité, s'en est voulu peut-être effectivement par moment d'aller vers quelqu'un d'autre, et on dit bien que si c'était sur son chemin, c'était pour une bonne raison, d'accord. Avec la culpabilité, j'ai un truc qui se joue là, hein, comme si voilà, dans le lien, ouais, par moment, on va être poussé ou on va avoir envie d'aller dans d'autres relations parce qu'on fuit l'autre, et là on a quelqu'un effectivement peut-être qui a de la culpabilité par rapport à ça, ou alors il y a quelqu'un de nouveau qui se présente, et il y a encore des hésitations, on ne sait pas, etc. On demande à cette personne: que désirez-vous au fond de votre cœur? Vous le savez,
savez quoi. Vous savez vers où vous avez envie d'aller. Cette personne, en tout cas, on lui dit qu'elle sait où vraiment elle a envie d'aller voir dans son cœur et que son cœur va lui donner les réponses, hein, et que tout se passe de toute façon au bon moment. D'écouter ce que son cœur lui dit. Alors, on va regarder sur cette seconde énergie. D'écouter ses intuitions, hein, aussi, hein. Alors, sur la seconde énergie, qu'est-ce qu'on a, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'on a à nous dire pour la seconde énergie? Ok, alors beaucoup de... on a l'infortune qui tombe sur la seconde énergie, donc peut-être beaucoup de fatigue aussi. On a la réussite aussi qui se retourne, hein. On a les nouvelles qui sont là sur cette seconde énergie. Qu'est-ce que c'est que cette infortune? On a de la fatigue, il y a besoin de peut-être de repos, effectivement. Alors j'en ai beaucoup qui sont tombés. On a l'union qui tombe, renommée, entreprise et honneur. Donc vous voyez, par rapport à l'entreprise, on a la renommée et les honneurs là, hein, qui sont... c'est tombé ensemble, donc on a quelque chose qui va, vous voyez, on a la réussite. Alors, et on a l'entreprise, la réussite, la renommée, les honneurs. Donc on a quelque chose là qui va à un moment donné, il va se passer quelque chose, il y a vraiment quelque chose on est par rapport à l'entreprise. Donc pour moi, par rapport au travail, etc., là, on a quelque chose où à un moment donné, la renommée va arriver. Qu'on va les honneurs, la réussite, l'union aussi. Mais pour l'instant, on est peut-être effectivement dans une énergie un petit peu plus difficile, où on a besoin de se reposer, un temps de pause pour pouvoir se régénérer aussi en énergie, d'accord? On a la sagesse, l'ouverture et la renaissance. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? On a l'étoile de la femme, ce coup-ci. Et pareil, vous voyez, on demande de se recentrer, en fait, hein. Alors... qu'il y a autre chose. Il y a un besoin de temps de pause, en fait, de temps de repos. Pour l'instant, c'est bloqué. Pour l'instant, c'est bloqué sur cette seconde énergie. On a les décisions aussi, les choix, le positionnement. Peut-être qu'on est en train de... avec les pénates, il y a peut-être ce truc de positionnement qu'on est en train de nous mettre en place petit à petit. Vous voyez, on met fin au blocage. Là, et les blocages vont prendre fin à un moment donné et on a la renaissance, d'accord? Pour l'instant, on se sent, il y a l'enfermement, donc on se sent peut-être bloqué. Il y a une discussion qui arrive derrière. Comme si on tournait en rond, enfin pas en rond, mais comme si on stagnait, quoi, un sentiment de stagner, peut-être, on est fatigué, qu'il n'y a rien qui avance. On a l'impression que rien n'avance, alors que c'est pas que rien n'avance, mais du coup dans la matière, pour l'instant, il n'y a rien qui se présente. Et on se dit qu'en fait, il se passe pas grand-chose, quoi, hein. Et du coup, c'est un peu épuisant, comme si on se disait, mais qu'est-ce que je peux faire pour que ça avance? Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui avance, quoi. On a la mort et la renaissance, on a l'éveil, la complétude aussi. C'est comme si là, sur cette seconde énergie, on poussait cette seconde énergie à se positionner, à vraiment à s'aligner complètement pour sortir de ces blocages-là. J'ai toujours les attachements qui sont là et on a, vous voyez, l'intuition. Donc il doit y avoir encore des attachements, des restes d'attachements là qui sont là où qu'on n'arrive pas forcément à couper et on est un peu épuisé en fait de pas voir, de pas sortir la tête de l'eau. En fait, c'est pas qu'on n'est pas bien. J'ai pas forcément un truc où on n'est vraiment pas bien, mais on a un truc on a l'impression de pas sortir la tête de l'eau, de toujours rester un peu en surface, vous voyez. On va voir sur le lien, mais c'est comme si effectivement il y en a un qui apprend à avancer, donc ça maintient un peu l'autre là, et on a l'impression de pas trop savoir comment avancer, mais ça permet vraiment de continuer à nettoyer les attachements, d'accord? Il y a un éveil, donc il y a peut-être des prises de conscience. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, pour cette seconde énergie? Il y a comme une fatigue générale, en fait, de l'impression que ça n'avance pas beaucoup, quoi, hein, de traîner encore des choses et de se dire, vous voyez, où on n'est pas, ça va se libérer. Il va y avoir une prise de conscience qui va permettre de libérer ça, là, sur cette seconde énergie, hein, pour pouvoir harmoniser les énergies, d'accord? Il y a quelque chose qui va s'harmoniser. Oh. Une prise de conscience qui ressort.
Ouais, les attachements, vous voyez, un éveil par rapport aux attachements. Donc il y a quelque chose qui va se libérer. Il y a encore des attachements en fait. Sur cette seconde énergie, il y a encore des attachements. Mais ça va, voilà, et l'autre est en train, vous voyez, sur la première énergie, on a les détachements. Donc on a quelqu'un qui apprend à se détacher. Et c'est comme si ça maintenait un petit peu, que ça retenait et qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à lâcher complètement chez cette seconde énergie. Et comme on n'arrive pas à lâcher complètement, bah, ça épuise, quoi. Ça fatigue, ça épuise, on n'arrive pas à... Il y a un truc qui lâche pas, quoi. Hein. Il y a des prises de conscience. Hein. Alors, s'il vous plaît. Pour cette seconde énergie ça va aller, justement, ça va amener à cette réussite, à cette renommée. On a la défiance, en fait. Il y a des compréhensions et on a la défiance, en fait, chez cette seconde énergie. Donc, justement, peut-être de ne pas avoir complètement, totalement confiance, comme si on retenait quelque chose, vous savez, on se protège, en fait. Hein. Il y a quelque chose, effectivement, cette seconde énergie se protège. Ça veut dire que, du coup, on maintient une distance, une forme de distance par peur, en fait. Hein. Et il y a quelque chose on va avoir une compréhension par rapport à ça qui va permettre de lâcher et de libérer, mais du coup ça met une forme de résistance en fait. D'accord, on met des barrières, on se protège, pas forcément dans la matière, mais en tout cas énergétiquement. Non, ça peut pas, c'est pas possible, ça n'existe pas, j'ai trop souffert, j'en ai trop chié, je ne veux pas, ça ne marche pas, c'est pas possible. C'est pas possible, non, c'est pas ça, c'est pas pour moi, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est pas ça. Peut-être par rapport au lien, peut-être par rapport à autre chose aussi. Comme si on disait non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, je ne veux plus y croire, je ne veux plus y croire, je ne veux plus y croire, quoi. Il y a comme un truc comme ça, très ancré. Non, je veux plus y croire, je fais ma vie, je fais mes trucs, je m'en fous, je veux même pas savoir. Je laisse ça là-bas et c'est bon, quoi. D'accord. Mais du coup, bah, ça crée une forme de résistance parce que le cœur, il a envie d'aller là, quoi. Et la tête, elle fait non. Bon, moi, je veux pas. Et il y a une forme de dualité comme ça qui se crée et ça crée une résistance, quoi. Ça va se libérer. Ouais, par rapport à l'attachement, il y a peut-être des peurs de souffrir de nouveau, vous voyez, des choses comme ça qui ramènent là. Il y a les vases communicants, on dit de ne pas hésiter à demander de l'aide aussi, hein. Sur cette seconde énergie. Les vases communicants sont là, donc peut-être qu'on ressent beaucoup l'autre aussi, hein. Il y a la séparation qui ressort. Hein. Peut-être qu'on a mis une distance aussi, hein, qu'il y a eu une distance par rapport justement dans le lien, il y a peut-être eu une distance de prise, une coupure de communication, etc. Et du coup, là, cette seconde énergie, c'est bon, c'est bon, quoi. Ah, il y a eu assez de distance, assez de machin, je veux plus y croire, j'ai plus envie, quoi. Comme même si il y a vraiment cette dualité de mon cœur, il y va, et ma tête, non, c'est bon. Ah bon, on veut plus, quoi. J'ai vraiment ce truc-là, j'ai cette seconde énergie. Alors, on parle d'aide. Peut-être de demander de l'aide, que ce soit même dans l'entourage ou je sais pas. Voyez ce qui résonne en vous. Voyez ce qui résonne en vous par rapport à ça. J'ai la fusion derrière. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît? Cette seconde énergie, on a la transmutation, hein, beaucoup de pensées, hein, on pense beaucoup à l'autre, on va vers l'amour inconditionnel. Hein. Il y a des montées de Kundalini, on doit beaucoup ressentir l'autre parce que des grosses montées de Kundalini là, enfin, ou pas, mais en tout cas, il y a des montées de Kundalini, la Kundalini elle est là, il y a des purifications, il y a une transmutation pour aller vers l'amour inconditionnel. Il y a quelque chose vraiment qui est en train de se transmuter pour aller vers cet amour-là, mais il y a une résistance. Pour y aller en fait. Je pense qu'il y a des peurs de souffrir, il y a des choix, vous voyez, des choix qui sont en train de se mettre en place chez cette seconde énergie. Donc on acte des choix là. Peut-être qu'on est en train d'acter effectivement, mais ce qui fait qu'on apprend à se positionner vous voyez, peut-être qu'on tâtonne encore chez cette seconde énergie, on tâtonne encore. Ouais, ça je teste, ça je veux plus, c'est sûr. Ok, j'arrête. Boum. Ça, non, c'est bon. Ça je veux plus. Que ce soit parce qu'on a l'entreprise quand même qui ressort. Donc ça peut être aussi sur sur ce que vous mettez en place. Si vous avez une entreprise ou dans votre vie, dans le travail. J'aime pas le terme travail, j'aime pas. Bref, vous voyez ce que je veux dire. Et on est en train d'acter des choix, même dans la vie, je pense, allez, ça, non, ça, je peux plus, c'est pas pour moi, je me recentre, non, je veux plus. Voilà, je me priorise, j'arrête de me sacrifier, ça, je peux plus. Ok, ça, je peux plus. Oh, non, ça, je peux plus. Mais, allez, on est, voilà, c'est épuisant un petit peu. On a le bonheur qui arrive derrière, donc... on est dans un entre-deux un petit peu où on se positionne pas à pas, où on se détache pas à pas. Et du coup, on est méfiant, quoi. On est méfiant sur certaines choses. On sait, des fois, on sait plus trop.
Enfin voilà, on tâtonne un peu quoi, on a le décentrage. Donc parfois on est peut-être un peu trop décentré, mais parce que on fuit. Moi j'ai sur cette seconde énergie, j'ai une fuite. Vous voyez, avec ce mental qui dit non, c'est bon, ce cœur qui veut y aller, bah du coup on fuit ailleurs. Comme ça, on n'y pense pas, puis on fait notre truc, et puis comme ça, moi je passe à autre chose quoi. Hein. Il y a un peu ce truc là. Hein. On parle d'être dans l'instant présent, vraiment, pour cette seconde énergie et d'accueillir ce qui vient, en fait. Donc, ça sert à rien de forcer, de pousser. On accueille ce qui vient, on reste dans l'instant présent et on laisse venir ce qui a besoin de venir. Voilà, on apprend à compenser, hein, on apprend. Et j'ai vraiment les vases communicants qui ressortent, hein, d'accord. Donc, on ressent beaucoup l'autre aussi. Donc, c'est peut-être ça le détachement. Vous voyez, peut-être qu'on est, on est encore dans cet attachement parce que parfois, on ne sait plus si c'est nos énergies, celles de l'autre. On est un petit peu mélangé là-dedans, on est un petit peu perdu et on ne sait pas trop, quoi. Hein. Donc, il y a peut-être encore cet attachement, effectivement, qui fait que, ton énergie, tu te la gardes, moi j'en veux pas, voilà, c'est pas mon problème, je t'aime, mais c'est pas mon problème. L'amour inconditionnel, c'est ça, c'est ok, moi je t'aime, mais ça c'est à toi, ça ne m'appartient pas, donc tu gardes quoi. Et dans les vases communicants, des fois, on va prendre la vague là, vous voyez, la vague elle se passe chez l'autre, et puis nous on va recevoir la vague comme ça. D'ailleurs, j'ai le changement avec la vague, là, j'avais pas vu. Ah oui, donc c'est pas pour rien que je vous parle de ça. C'est-à-dire que, voilà, l'autre, il y a un tsunami qui se passe, et nous, on prend le reste de la vague, quoi. D'accord? Et quand on prend le reste de la vague, et si on est complètement, je pense en tout cas, si on est complètement dans le détachement, ça va pas nous déstabiliser. Mais si cette vague, elle vient encore nous déstabiliser, parce que les énergies de l'autre sont comme ça, c'est qu'il y a encore un petit peu d'attachement, de truc, là, qui est pas complètement détaché. Ouais, qui n'est pas encore complètement. Parce que quand la vague déferle, wow, ta vague, tu te la gardes, quoi. Hein. La vague, elle passe au-dessus de moi et moi, c'est bon. Hein, j'ai déjà pris ma vague, je sais ce que c'est. Vous voyez, donc, on est un petit peu là-dedans, quoi, là. Hein. On apprend à compenser, hein, parce qu'on a la compensation aussi qui est là. On a la protection et on a la réunion, d'accord, qui est là. Hein. Donc, mais c'est en train d'y aller, quoi. Hein. On a quelque chose qui va doucement, mais sûrement. Comme sur cette première énergie. On a quelque chose là où on a quelqu'un qui est en train de remonter, mais doucement, mais sûrement. Alors, est-ce qu'il y a des conseils pour cette seconde énergie? De voir le bon côté. On lui dit aussi que désirez-vous à cette seconde énergie. Hein. Voir le bon côté. Mais dans le que désirez-vous, c'est les choix qu'on est en train de faire. Et vous voyez, sur cette seconde énergie, j'ai ce côté de choix. Comme si, effectivement, vous voyez, on teste encore des trucs. Par exemple, voilà, dans mon métier, je sens que ça me correspond plus. Je parle du métier, ça peut être dans les relations, peu importe. Parce que, vous voyez, j'ai l'impression que sur la première énergie, on était beaucoup dans les relations avec le nouveau partenaire. Peut-être qu'effectivement, il y a des personnes qui viennent à lui ou à elle dans cette première énergie. Et justement, cette personne apprend vous savez, non, en fait, ça, c'est pas pour moi. Moi, je sais que sur mon chemin, ça, il y a eu des moments où il y a des gens qui viennent, et là, on se dit, ah ouais, non, ça, j'en veux pas, en fait, ça me correspond pas. Et je pense que cette première énergie apprend dans les relations, justement, à ressentir et à dire, ouais, non, ça me correspond pas, en fait. Ah ouais, non, ça m'attire. Non, en fait, ça m'attire pas du tout. Vous voyez, on a un petit peu un truc comme ça. Et là, chez cette seconde énergie, on a ça aussi, mais peut-être pas dans les relations, peut-être dans d'autres trucs, enfin, dans des relations ou autres, en fait. Je sais pas si je suis claire, je pars un peu dans tous les sens. Ou par exemple, vous voyez, je sais pas, voilà, dans mon métier, je sens que ça, j'en ai marre, mais j'ose pas encore le lâcher parce que si je le lâche, est-ce que financièrement, ça va le faire? Et du coup, on le lâche pas, on le retient un petit peu, vous voyez? Et on a l'impression que sur cette seconde énergie, c'est ça, c'est que je teste un peu. Ouais, mais en fait, ça, je peux plus. Et j'apprends à faire des choix et à dire, non, en fait, ça, je peux plus, j'arrête. On verra bien comment ça se passe, mais je sais que ça, je ne peux plus, donc j'arrête, vous voyez? Et on est un peu pareil sur les deux énergies, mais pas dans le même domaine pour moi. Voilà, et on dit bien de voir le bon côté des choses. Et c'est ça que désirez-vous. Ok, est-ce que ça, vraiment, tu crois que ça te correspond? Non, ça, tu ne veux plus. Donc, stop. On se pose 10 000 questions, peur financière, machin. Non, tu ne veux plus, c'est clair, c'est net, tu ne veux plus. Donc, tu ne fais plus. D'accord? Hop, ça, non, ça, je veux plus, mais qu'est-ce que je veux? Ok, ça. Et des fois, je veux ça et je suis dans la défiance parce que je me dis, non, non, c'est pas pour moi, c'est pas possible. Mais j'y crois pas, en fait. Et là, on apprend à arrêter de ne pas y croire et à y croire, en fait. Oui, c'est possible pour moi que ce soit, vous voyez, la renommée, les honneurs dans le travail. Oui, c'est possible pour moi. Et on apprend à y croire pleinement et totalement plutôt que d'être dans la défiance en se disant, non, ça va pas le faire, ça marche pas. Voyez? Ouais. Mais ça se vient petit à petit, on compense petit à petit, on apprend, voilà, ça se fait vraiment petit à petit là. Mais on est un peu, voilà, cette seconde énergie, pour moi, il y a beaucoup de fatigue justement de par cette résistance par moment qui est là. Hein. Ne voir que l'amour et on a se lancer.
Voyez, chez cette seconde énergie. Donc, d'y aller quand on sent que là, pas forcément dans le lien, ça peut être dans le lien, dans autre chose, mais là, j'ai envie de faire ça, en fait. Ça, j'ai plus envie de le faire, j'arrête. C'est ça aussi, se lancer, savoir dire ça, stop. Ça, j'ai envie, ok, j'y vais, mais ça, j'ai plus envie, stop. C'est ça aussi, se lancer. Hein. Poser des choix, poser des actes, en fait, petit à petit. Voilou. Alors, on va regarder sur le lien. Pardon. Je suis fatiguée. Reposez-vous, écoutez votre corps si votre corps est fatigué. Prenez le temps de vous reposer, écoutez-vous, centrez-vous. Qu'est-ce qui est bon pour moi? Qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce que je veux plus? C'est vraiment ça, là. Pour moi, on est vraiment là-dedans, là. Qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux plus? De quoi j'ai envie? De quoi j'ai pas envie? Il faut déjà que chacun puisse être sûr, s'aligner, se centrer chacun de son côté pour pouvoir aussi être sûr après face à face, hein, de ce qu'on veut et de ce qu'on ne veut pas. Donc là, ça se passe un peu chacun de son côté. Pour moi, là, on est plus là-dedans, où chacun de son côté, on apprend justement à se positionner. Ok, ça, je veux. Ok, ça, j'ai envie, j'y vais. Ok, ça, j'ai pas envie, j'y vais pas. Jusqu'à réussir à être complètement et totalement aligné. Et à un moment donné, on ne réfléchira même plus. Est-ce que je veux pas? Hop, non, hop, hop, hop. Ouais, ce sera plus fluide en fait. Là, c'est ça, c'est que c'est pas fluide. On n'est pas dans quelque chose de complètement fluide. On se pose encore des questions, on est encore dans le questionnement, dans le mental. Donc, c'est pas totalement fluide. On est dans une forme de résistance, parfois des peurs, des doutes qui reviennent. Mais c'est en train de se fluidifier. Alors, s'il vous plaît. Ouais, on se pose beaucoup de questions sur le lien. Sur le lien, s'il vous plaît. Il y a une reconnaissance. Vous voyez, ça va. On a quelque chose où on va avoir une reconnaissance. On a la réussite. Effectivement, pour l'instant, on se pose beaucoup de questions pour moi sur le lien. Là, on se rend malade un peu, hein, de pas comprendre, de pas savoir. C'est des deux côtés, même si peut-être un des deux côtés où on est un peu moins, on a pris justement de la distance. Mais peut-être que cette distance, on la prend par défiance et par méfiance plutôt que par quelque chose qui est vraiment ancré, vous voyez. Et du coup, ben, on est dans les questionnements et ça nous rend un peu, ça nous épuise quoi, ça nous rend un peu malade tout ça, mais parce que voilà, si on est dans la communication, qu'on ne sait pas trop ce qui se passe, on est un petit peu perdu. Mais il y a la réussite et la reconnaissance, on a une ouverture, il y a un moment donné où on va s'ouvrir, il va y avoir une ouverture sur le lien. Pour l'instant, c'est pas le cas et c'est ok. Alors, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on a? De toute façon, s'il y en a un qui est dans le blocage intérieur, l'autre il va pas revenir. Hein. C'est pas la peine d'y penser. C'est quand on est dans l'ouverture que là, l'énergie va pouvoir passer. Mais si on est dans un blocage de « Ah non, toi, reste là, moi, je veux pas, c'est bon, je t'aime, mais je n'ai pas envie là. » Et bah forcément, on ferme la porte. Hein. Mais si la porte est fermée, l'autre peut essayer de passer, il passera pas. Hein. Donc, on a les changements. N'oubliez pas, hein, c'est des deux côtés, on est liés. Donc s'il y a un truc qui se passe d'un côté, il se passe de l'autre. Si l'autre ne bouge pas, ne revient pas, peut-être, ou ça soit aussi des fois de bouger, mais ça peut être simplement dans l'énergie où non, c'est bloqué, c'est fermé. Là, je ferme la porte parce que je n'y arrive pas, quoi. Hein. Et c'est ok, ça se passe comme ça, c'est ok. D'accord, c'est qu'il y a des choses d'abord à traverser, chacun de son côté, et c'est très bien comme ça. On a les changements qui sont là, hein, sur le lien, beaucoup d'attraction. Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît? Ouais, pour l'instant, ouais, on a encore du karma, hein, donc on a encore des choses qui se libèrent, qui sont très très lourdes sur le lien, peut-être d'où la fatigue, etc. Et il y a de l'inconstance, hein, pour l'instant, effectivement. Il y a des moments pour moi où effectivement on est dans l'ouverture. Il y a des moments où c'est ouvert, où c'est ouais, être envie, et des moments où non, pas envie. Et pour moi, on est dans cette instabilité-là pour l'instant. Donc s'il y en a un, c'est intérieur, l'autre, ça va être extérieur. C'est-à-dire qu'extérieurement, l'autre, il va se dire, allez, j'y vais, et puis, ah non, en fait, j'y vais pas. Mais parce que peut-être que l'autre, intérieurement, c'est, ah non, c'est bon, moi, j'ai plus envie, et puis à un moment, c'est l'ouverture, ça, oh là là, je l'aime trop, quoi. Vous voyez, donc on est un petit peu dans cette instabilité-là sur le lien. Alors, est-ce qu'il y a autre chose, s'il vous plaît, sur le lien? Okay. Il y a une invitation, donc ça va venir, mais si on bloque intérieurement, ben, ça ne revient pas. Mais c'est pas grave, si pour l'instant c'est bloqué intérieurement, c'est qu'il y a des choses à vivre chacun de notre côté. C'est une évidence. On a l'amour, l'élévation et l'abondance sur le lien, donc voilà. Et il y a cette invitation, à partir du moment où cette invitation est posée, il y a des choses qui bougent. Mais pour l'instant, il y a des choses à régler chacun de son côté. Alors, sur le lien, est-ce qu'on a autre chose à nous dire? Mais il y en a une qui reste. Ah, il y a des mémoires, hein. Donc il y a vraiment des choses assez lourdes là qui ont besoin d'être libérées de toute façon. Et tant que ça bloque, ça n'avancera pas. Tant que c'est bloqué, ça n'avancera pas. Ça va venir. Mais là, tant que c'est bloqué, pour moi, ça n'avancera pas. On va avoir... Vous voyez, on a le soleil, on a de l'air. Donc on a quelque chose... J'ai l'équilibre derrière.
il va y avoir de la légèreté qui va être amenée sur le lien à un moment donné. Pour moi, à partir du moment où on va réussir à se voir et à se parler, il va y avoir de la légèreté qui va revenir et on va pouvoir communiquer différemment. Mais pour l'instant, voilà. Pour l'instant, c'est lourd, c'est pesant, on a envie, on n'y va pas, on n'y va pas. Et c'est un petit peu, ouais, il y a beaucoup de mental, beaucoup de questionnements. Et on a bien le soleil et l'équilibre derrière qui reviennent. Ok, est-ce qu'il y a autre chose sur le lien ? Est-ce qu'il y a autre chose sur le lien, s'il vous plaît ? Ouais, beaucoup d'attraction, là on se ressent beaucoup, pour moi dans la 5D avec la fusion, on a quand même des choses qui se passent dans la 5D, on a les retrouvailles ensuite, hein. Mais il y a beaucoup de fusion dans la 5D, je pense qu'on se retrouve beaucoup, il y a peut-être de la décorporation et on se retrouve beaucoup là-haut quoi. On a la mission divine qui ressort. Ok, alors là, il y en a plein qui ressortent là. On a la surveillance, donc on se regarde en plus. C'est ça, c'est qu'on se regarde. Et c'est peut-être ça qui par moment bloque. Vous voyez, on regarde et puis ah ouais, bah non, mais c'est bon quoi. Mais on se regarde beaucoup, il y a de la culpabilité. Et derrière, j'ai la joie et le bonheur. Hein. 5e dimension, donc pour moi, on est très très connecté là. Alors. Est-ce qu'il y a des conseils sur le lien ? Rêverie. Prendre le temps hein, de se poser, d'écouter avec la rêverie. On a le changement de direction. Donc, vous voyez, il y a bien quelque chose qui va changer à un moment donné sur le lien, là. Hein. Il y a quelque chose qui va se passer. Hein. On a s'affirmer sur le lien. Donc, voilà, vraiment se positionner hein, par rapport au lien. On a la loi d'attraction. Donc, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Si là, c'est fermé. L'autre, il ne peut pas rentrer, d'accord ? Donc, ça, c'est logique. Mais si ça se passe comme ça, c'est qu'il y a quelque chose à en comprendre et qu'il y a quelque chose à en libérer. Hein. Tout est ok, pas de culpabilité. Justement, on a la culpabilité là qui ressort. Pas de culpabilité par rapport à ça. Si pour l'instant c'est fermé, c'est comme ça. C'est que c'est pas le moment et puis ça viendra quand ce sera le moment. Non mais bon, au bout d'un moment, on est bon quoi. Hein. Parce que sinon on se prend la tête et on n'arrête pas. Mais là par contre sur le lien, il y a beaucoup de mental et beaucoup de questionnement. Vous voyez bien, vous voyez, c'est le but de la vie. Donc, le but de la vie pour moi, voilà, c'est destiné de toute manière qu'à un moment donné, on se retrouve et on se réunisse. Mais pour l'instant, c'est pas le moment. Et c'est important d'accepter ça. C'est pas là, c'est pas maintenant, c'est pas grave. D'accord ? Pas simple, je le sais. Je vous souhaite une très belle semaine. Je vous en plein de belles énergies, plein d'amour, bon courage et à bientôt.